Dans l'univers de Daniel, les mots dansent avec les chiffres et les formules mathématiques. Quand je vois les paysages, je pense aux chiffres. C'est la beauté pour moi. C'est chaque chiffre, comme pour les mots aussi, a des couleurs, des textures, des émotions aussi. Quand Daniel voit un chiffre, il lui évoque une couleur, une matière, une sensation. C'est ce qu'on appelle la synesthésie, une sorte de correspondance des sens qui lui permet de visualiser les nombres jusqu'à 10 000 de façon singulière. Quand je pense au chiffre 4, c'est la timidité, le 11 c'est la beauté, et le 1 c'est un chiffre qui brille, donc c'est un nombre long et qui est extrêmement lumineux. Grâce à sa synesthésie, il a pu tout au long de sa vie développer des facultés cérébrales hors du commun. Né d'une fratrie de 9 enfants, Daniel Tammet grandit dans la banlieue de Londres, dans une famille modeste. À 4 ans, il est victime d'une très grave crise d'épilepsie. Cet événement semble avoir modifié son cerveau, car c'est alors qu'il commence à développer un talent exceptionnel pour le calcul mental. Sur ces images, Daniel a une vingtaine d'années et se prête au jeu du calcul. Ici, on lui demande de calculer de tête 37 à la puissance 4. Okay. 37 to the power of 4. 1 million. Yeah. 800 and... Il ne lui faut que quelques secondes pour trouver le bon résultat. 1161. Amazing. Daniel ne le saura qu'à 25 ans. Il est ce qu'on appelle un autiste de haut niveau, atteint du syndrome d'Asperger. Dotés souvent d'une mémoire exceptionnelle, les autistes Asperger ne souffrent pas de développement intellectuel, mais ils ont du mal à s'ouvrir aux autres. Daniel raconte souvent qu'il a trouvé refuge dans les nombres, mais aussi dans les mots, d'où sa fascination pour l'apprentissage des langues. Daniel en 2004, une rencontre qui va le rendre célèbre et changer sa vision du monde. C'est la rencontre avec le nombre pi, un nombre infini. Nous sommes le 14 mars 2004 au musée des sciences d'Oxford. Daniel a décidé de se lancer un curieux défi, battre un record européen, mémoriser le plus de décimales possible du nombre pi. 2, 3, 6, 4, 8, 0, 8, 8, 1, 0, 9, 2, 5, 9, 0, 3, 4, 6, 9, Mais comment Daniel Tammet peut-il se souvenir de tous ces chiffres? La clé est à chercher du côté de sa synesthésie. Des connexions inattendues se font entre deux zones de son cerveau, celle dédiée au nombre et celle dédiée à la vision des formes. Et voici comment Daniel visualise dans son esprit pi et ses 19 premières décimales. Un panorama coloré dans lequel il se promène. Le nombre pi, c'est pour moi comme un poème, mais aussi comme un paysage. Un poème numérique, un paysage de couleurs, de textures. 5, 6, 7, 0, 9, 1, 1, 0, 5, 1, 7, 2, 1, 0, 2, 8, 7, 4. Au bout de 5 heures et 9 minutes, le record tombe. Finished, yeah. 22 514 décimales de pi, sans aucune erreur.